Est-ce que c'est mieux de mettre du gazon en plaque ou de la semence à gazon? Il y a plusieurs réponses. Je revenais tantôt, là, si vous avez des jeunes enfants, là, à un moment donné, c'est bien le fun, mais tu veux mettre du gazon en plaque pour que ça devienne propre dans la maison, puis vite, vite. Fait que vitesse, efficacité, propreté, le gazon en plaque va être votre meilleur allié. Par contre, c'est beaucoup plus cher, là, c'est vraiment du simple fois 10 par rapport à la semence, mais c'est plus rapide. Mais Michel va vous parler de la stratification des sols. C'est ça. Quand on implante une pelouse, OK, au niveau de la toube en plaque, OK, premièrement, là, si vous avez des endroits à l'ombre, ne mettez pas ça. Parce que le Kentucky est fait pour pousser au soleil 3-4 heures à l'ombre, là. Le Kentucky, c'est une variété de brins d'herbe dans votre mélange de gazon qui s'appelle pâturin du Kentucky, qui est le brin d'herbe le plus agréable pour le pied. Poursuivez. Bien, la toube cultivée, c'est majoritairement du Kentucky. Il y a plusieurs variétés de Kentucky, là. Donc, le Kentucky va prendre 30 jours à germer. Fait que la toube cultivée, là, la journée qu'elle sème dans les champs, ça prend 1 an et demi avant qu'il l'amène au produit qui est là. Bon, poser la toube en plaque, là, la stratification des sols, c'est quoi? Si vous metteriez dans un aquarium, là, exemple de la terre, du sable, de la terre, puis mettez une bouteille d'eau dessus qui va une goutte à la fois. Vous allez vous rendre compte à travers la vitre là, que l'eau traverse le premier sol, puis quand elle va arriver au deuxième sol, là, elle percole sur le dessus. Puis là, elle va finir par descendre. Mais le système Resner fait la même chose. Fait que lui, vu que la toube, elle a à peu près, pas beaucoup, là, un quart de pouce, 3/8 de pouce de terre après le système Resner, ça fait une stratification. Puis souvent, quand vous avez implanté le sol, bon, là, il y a un petit peu de glaise. Après ça, ils ont remis un autre pouce de terre avec étendu aux boules. Là. Après ça, on remet tout. Là, on vient 3 stratifications. C'est l'enfer, là. La pelouse, vous disiez tantôt, là, elle fait du chaume. La seule façon de contrôler, de combattre la stratification, ça serait avoir des sols homogènes. Ça veut dire, quand tu mets ta terre, là, tu bêches ça pour avoir un sol homogène. Puis après ça, là, c'est sûr qu'on ne pourra pas faire ça. Vous allez passer pour fou si vous faites ça, là. Virez votre toube en envers, enlevez de l'eau, vous n'avez pas le droit, là, enlevez le système racinaire. Lessivez la terre après, qu'il y a sur votre gazon en plaque. Pour que les racines soient nues, là, vous n'avez pas de stratification. Bien, c'est sûr que si vous faites ça, moi, je me dégage de toute responsabilité. Vous ne pouvez pas dire, Mélanie Grégoire nous a dit de virer notre tourbe de bord, puis de prendre un jet d'eau fort et de nettoyer les racines. C'est pas ça que je vous dis. Non. Ce serait une façon. Mais l'autre façon, parce que là, l'autre façon, c'est d'aérer. Puis quand on parle d'aérer une pelouse, ça, c'est une machine qui fait des trous qui sortent une carotte de terre. Là. Ça ne décompacte pas le sol. Ça va servir à faire entrer l'air, l'eau, les matières organiques dans le sol. Une bonne aération, les racines racinaires, eux autres, ils vont pouvoir descendre. Dans les premières années, c'est important de faire une aération par année pour justement essayer de casser ces strates-là. Puis par la suite, appliquer un peu de compost. Pas de la terre. Si vous rajoutez de la terre, vous venez de créer une autre stratification. Les composts se mélangent avec n'importe quel type de sol. Quand je parle du compost, moi, le pitmas, le fumier de poulet, crevettes, moutons, là, ça m'importe peu. Là. 1 centimètre, un quart de pouce, là, puis ça va aider à améliorer la structure du sol. Si on ensemence, bon, l'ensemencement, on n'a pas cette stratification-là, à part que le sol, s'il y a 3-4 couches de sol déjà détendues, là. Bon, l'ensemencement va empêcher ça. Puis en plus, avec des semences, mais vous pouvez varier les variétés, tout dépendant si c'est à l'ombre ou en plein soleil. Fait que je fais juste résumer. Le gazon en plaque, c'est bon si vous voulez faire un job rapidement et idéalement uniquement auprès de vos lieux de vie où les enfants et les adultes vont aller tout salir. L'idéal, c'est vraiment d'y aller en semences parce que c'est ça qui ne fera pas de stratification des sols. Et là, c'est là qu'il y a
plusieurs mélanges de semences à gazon. On en a apporté 3, il y en a plus que ça. Mais Michel, il me disait quelque chose de très important. Plus votre semence germe rapidement, moins elle est de bonne qualité. Un gazon, à partir de la semence, va prendre environ 1 an avant d'être complètement dense, beau, touffu, fourni. Il faut de la patience. Mais ils mettent dans les mélanges certaines variétés annuelles qui vont pousser plus rapidement, mais qui vont mourir à l'automne, mais vous ne vous en rendez pas compte, c'est pas grave. Puis ce que ça fait, c'est que ça va pousser rapidement pour prendre la place des mauvaises herbes, pour éviter que les semences qui arriveraient dans l'air tombent au sol et germent. Et empêcher aussi le ruissellement. Oui. C'est une première plante pour justement faire des racines, empêcher que le sol en cas d'orage soit ruisselé. Il y a ici, vous allez retrouver de plus en plus, là, c'est toujours des mélanges d'herbes à gazon, entretien minimum. Alors, ça contient de la fétuque. Ça, c'est celle que tu aimes beaucoup. Pas nécessairement. Oui, bien, dans les fétuques, comme le Kentucky tantôt, il y avait plusieurs variétés. Fétuque a plusieurs variétés. La fétuque, c'est une variété qui pousse au soleil et à l'ombre, mais comme moi, elle n'aime pas le gros soleil. Fait que, elle se comporte assez bien. Par contre, il y a la fétuque. La fétuque, juste pour dire, là, la fétuque, c'est celle-là là, que vous utilisez qui est plus large que quand vous prenez là, pour faire des chansons, c'est celle-là qui chante. La fétuque chante. La fétuque élevée. La fétuque élevée chante. Il y a de la fétuque dans un gazon de toube cultivé, là, vous allez voir, c'est le brin, il est fin. Il y a certaines fétuques, le brin est très fin versus le Kentucky qui est plus large un peu. Donc, dans les mélanges comme ça, là. Puis quand vous disiez qu'une semence qui pousse vite, si dans les sacs, là, premièrement, quand vous achetez un sac de semences, c'est d'avoir un minimum d'écrit sur le sac. Okay? Ici, on voit, là, c'est marqué fétuque, régras vivace, pâturage du Kentucky et trèfle blanc. Mais je le souligne, par exemple, cette compagnie-là et beaucoup de compagnies pour une dynamique de frais d'emballage. Ils ne refont pas les sacs à chaque année. Alors, si vous voulez savoir exactement quel pourcentage est dans chaque sac, il faut se référer à leur site Web parce que d'une année à l'autre, ça se peut qu'ils mettent une année 25 de fétuque et que l'année suivante, ils soient à 30 parce que c'est ce qu'il y avait disponible. Fait qu'ils ne mettent pas de pourcentage, ils mettent les variétés parce que ça change d'une année à l'autre, mais on ne scrapera pas les sacs à chaque année. Fait que je fais juste le souligner. Si vous voulez être extrêmement précis, référez-vous à leur site Internet. Puis quand on parle de régras, il y a du régras annuel. Lui, le régras annuel, là, 4 jours. On voit des annonces des fois qui, au bout d'une hausse, il arrose, là, puis là, 4 jours après, là, c'est beau, là. C'est vrai, c'est résistant, mais elle, là, au Québec, elle n'aime pas l'hiver pantoute. Fait qu'au printemps, tout est mort. C'est pour ça que dans les régras, il faut que ça soit vivace. Le vivace va durer 2-3 ans. Puis, il faut qu'il y ait un pourcentage, à peu près maximum de 30 parce que lui, il est bien bougoureux. S'il est trop fort, puis il va empêcher les autres de... Puis souvent que les gens sèment, là, ils en mettent, là. Fait que là, il y a des taux là-dessus à respecter. Là. Lui, c'est 200, sol dénudé, 275 pieds carrés. Là. Il ne fait pas 25 pieds avec ça. Là. Si vous faites ça, vous mettez vos régras bien trop fort. Là, lui, c'est sûr qu'il va sortir. Mais là, il est tellement dense qu'il empêche toutes les autres de sortir. Fait que dans l'année prochaine ou dans 2 ans, vous allez vous retrouver de rester à terre encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que c'est à respecter les taux d'implantation au niveau des semences, tout ça. Juste pour revenir au niveau de la toube, là, si l'ensemencement, là, on comprend qu'il y a un printemps, automne. Au mois de juillet, essayez pas ça, là. Parce que quelqu'un qui fait trop chaud, là, la semence, elle ne tente pas pantoute, là. Si vous allez voir arroser, ça ne marchera pas. Si vous avez des petites plaques à réparer, vous êtes mieux de mettre de la toube en plaque. La toube en plaque, tu vas l'arroser comme il faut, là, au début, même à hausse, là, mais qu'elle fait floc, là, elle est bonne pour 3-4 jours, là. Alors, recommencez pas le lendemain matin, là. Là, elle trempe, 3-4 jours, puis là, entre-temps, il va pleuvoir, puis un autre 3-4 jours. Après ça, elle est partie, elle est correcte. Parce que le système racinaire, il s'implante vite. Mais à l'intérieur de l'été, chaud, là,
tourber ou sinon, attendez que ce soit plus frais aussi. Allez donc, Oui, allez donc vous baigner. Puis au mois de novembre, là, vous pouvez aussi faire des semis qu'on appelle des semis en dormance. Ça se fait vraiment, puis moi j'ai découvert ça récemment, c'est extraordinaire. C'est des semis qui sont faits vraiment au mois de novembre. Ça a gelé une première fois, la neige n'est toujours pas arrivée. Vous pouvez mettre des semences à gazon sur votre sol. Là, les oiseaux ne viennent pas trop vous écœurer parce qu'ils sont partis dans le sud. La neige arrive, la semence s'acclimate. Au printemps, dès que la neige va s'en aller, elle va commencer à croître, même s'il y a un gel ou une autre neige qui tombe dessus, parce qu'elle va avoir passé l'hiver à s'acclimater. Elle va continuer sa croissance des semis en dormance. Mais faites pas des semis en dormance au mois de septembre, là. Novembre. Non, septembre, ils vont pousser. Puis là, quand on parle de semis à dormance, là, c'est la même semence. Oui, oui. Semence de printemps, c'est pas une semence, vous n'ouvrez pas sur le sac de dormance. C'est la même semence. Mais assurez-vous, il ne faut pas qu'elle germe. Si elle germe, oubliez ça, elle va geler, c'est sûr, elle. Okay? C'est pour ça qu'à début novembre, là, avant que ça gèle trop, là, vous raclez, mettez ça, puis souvent, l'automne, on a beaucoup plus d'attaques au printemps, là. Donc, c'est des bonnes choses. Puis elle, aussitôt que le sol va être à 10 degrés, elle va germer. Puis s'il fait froid, elle ne gèlera pas. Exact. Elle attend les conditions gagnantes. Alors, là, notre gazon est là.